Comme je l'ai annoncé dans ma vidéo concernant les catastrophes naturelles, je vais entamer une série sur l'eschatologie. Alors d'abord, qu'est-ce que l'eschatologie? L'eschatologie est un terme utilisé en théologie pour désigner toutes les doctrines concernant les fins dernières. Normalement, on distingue deux types d'eschatologie. L'eschatologie individuelle, qui traite de la destinée de la personne, de l'individu, et l'eschatologie collective, qui traite de la destinée de l'humanité, et notamment de l'histoire humaine. Mais dans le langage courant, lorsqu'on parle d'eschatologie, on se réfère en fait toujours à la deuxième catégorie, c'est-à-dire l'histoire humaine. Que va-t-il advenir? L'eschatologie suscite des réactions très contrastées dans le monde chrétien. Certains en sont férus, passent même leur vie autour à creuser ces questions, et d'autres, lassés peut-être par les excès des premiers, mettent cela complètement de côté. Lorsqu'on regarde les manuels d'eschatologie, de théologie, on voit que pratiquement à chaque fois, l'eschatologie est mise en dernière position. Cette mise à la fin n'est pas un hasard et témoigne en fait d'un certain embarras des théologiens sur ce sujet. En effet, l'eschatologie est souvent considérée comme un domaine qui est à la fois assez, on va dire, assez flou et surtout peu important. En dehors, bien sûr, des chrétiens qui se passionnent pour le sujet. Je pense que de mon côté, qu'au contraire, l'eschatologie est un sujet particulièrement important. Et j'irais même à dire beaucoup plus important que certaines doctrines sur lesquelles on insiste dans nos églises. Pourquoi? Parce que l'eschatologie a des conséquences directes et concrètes dans notre vie, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et c'est ce que j'aimerais montrer dans cette vidéo. Alors, l'importance de l'eschatologie, je m'en suis rendu compte à deux niveaux. Déjà, dans ma vie personnelle, auprès des chrétiens que j'ai pu fréquenter, j'ai vu à quel point les conceptions eschatologiques pouvaient influencer leur propre vie. Mais j'ai aussi vu cela à travers mes travaux de recherche à l'université et notamment à travers la thèse que je prépare sur le dispensationalisme. Le dispensationalisme est en effet un courant théologique qui met un accent important sur l'eschatologie et dont la conception eschatologique influence à grande échelle, on va dire, certaines sociétés et donc touche la vie de très nombreux individus. Je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais je vais te proposer quelques exemples pour te montrer l'impact que peut avoir l'eschatologie dans nos vies. J'ai par exemple rencontré dans mes cercles d'amis proches ou dans les chrétiens que je fréquente, des personnes qui pensaient que le retour de Jésus était imminent et que ce retour allait être précédé par une période de décadence mondiale et de grandes persécutions. Du coup, ils considéraient que cela ne valait pas plus la peine de faire des enfants. Bien au contraire, comme on allait entrer dans une période terrible, il fallait mieux ne pas faire d'enfants. J'ai aussi connu des personnes qui étaient terrorisées parce qu'elles avaient peur de ce qui allait arriver, qui pensaient même qu'il n'était pas forcément utile ou nécessaire de faire des projets sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus allait bientôt revenir. À l'échelle plus large, certains groupes estiment par exemple qu'il n'est pas nécessaire de se préoccuper de la planète, de ce qu'on appelle l'écologie. Pourquoi? Car de toute façon, notre planète va bientôt être détruite et ils sont persuadés que Jésus revient
dans la génération qui va venir et que eux-mêmes vont voir Jésus revenir. Du coup, pas besoin de préserver la planète pour les générations futures. D'autres sont persuadés, ou les mêmes, que les choses, de toute façon, la Bible prédit que les choses vont aller de mal en pis et que l'on ne peut rien faire contre cela. Du coup, à chaque fois qu'il y a un événement catastrophique dans le monde, ils pensent que c'est simplement les prophéties qui s'accomplissent et qu'il ne faut rien faire contre. En particulier, je pense à toutes les guerres et à tous les problèmes qui touchent le Moyen-Orient. Pour eux, la Bible annonce très clairement qu'à la fin des temps, il y aura des guerres importantes au Moyen-Orient et que donc nous ne pouvons rien y faire. Donc il ne sert à rien de chercher la paix. Bien au contraire, certains, au nom de leur conception eschatologique, vont même jusqu'à soutenir ou encourager ces tensions. Je pense notamment à toutes les tensions autour d'Israël et de la question palestinienne. Pour certains chrétiens, par exemple, il faut absolument que le troisième temple soit reconstruit, ce qui implique donc de détruire les mosquées qui sont sur l'esplanade et ce qui provoquera par conséquent une troisième guerre mondiale. On voit donc que par tous ces exemples, qui peuvent paraître un peu extrêmes mais qui sont néanmoins bien réels, l'eschatologie peut avoir des conséquences très importantes sur la vie des individus et par conséquent aussi sur la vie des sociétés. De mon côté, j'ai une vision radicalement différente de l'avenir. Et j'aimerais terminer cette vidéo en te parlant quelque peu de la vision prétériste. Pour les prétéristes, toutes ces prophéties catastrophiques qui sont effectivement présentes dans la Bible et qui sont interprétées par les chrétiens que j'appelle futuristes comme annonçant la destruction du monde, et donc à venir, pour les prétéristes, au contraire, ces prophéties se sont pour la plupart accomplies ou pas en l'an 70, ou en tout cas aux alentours du 1er siècle. Pourquoi ? Tout simplement parce que les prétéristes considèrent que la destruction du monde dont parle Jésus ne parle pas de la destruction de notre planète Terre, ni de la fin de l'histoire humaine, mais de la destruction de l'ancienne alliance. Cette destruction a donc symboliquement eu lieu, a été manifestée en tout cas, avec la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70.